Une formation sur les calculs molaires pour les émaux haute température. Donc principalement les émaux pour le grès ou la porcelaine. Et on va parler également, selon les besoins des stagiaires, des émaux basse température. Donc les calculs molaires, cette semaine, ça va être un moyen de travailler sur les matières premières qu'on utilise et comprendre les matières qu'on utilise, comment fabriquer son émail sans être obligé d'aller en acheter, et comprendre aussi le coût de chaque matière, l'origine de chaque minerai, et puis savoir comment pouvoir calculer pour faire une eutectique, donc un point de fusion pour que tout fonde à la température souhaitée, donc ici 1280 degrés. Donc on se base principalement sur des travaux faits par le frère Daniel de Momolin, donc qui est un céramiste qui a écrit un livre où il y a 60 diagrammes qui vont nous aider à trouver des points de fusion, des eutectiques principalement pour le grès, et on va pouvoir faire des calculs molaires à partir de ces diagrammes. Les différentes matières qu'on utilise, donc c'est des terres principalement, des cendres de bois pour faire un fondant ou de la craie, argile, du verre pilé, et tout ça, ça va être principalement amené vers des matières qu'on va pouvoir soit se fabriquer soi-même, soit acheter avec un sac de silice qui va être purifié, nettoyé, tamisé, un sac d'alumine, de feldspath, néphéline, kaolin, bol clé, tout ça c'est des terres, des argiles, des fondants, des réfractaires qui vont être calculés pour faire notre mélange parfait, fondu à 1280 degrés. On voit aussi un tableau sur tous les oxydes, l'oxyde de chrome, l'oxyde de fer, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de cobalt, etc. Voir qu'est-ce qui donne comme couleur à haute température ou à basse température, et surtout dans un four électrique ou dans un four à gaz ou dans un four à bois. Donc en oxydation, où il y a de l'oxygène, ou en réduction d'oxygène. Ils font également une cuisson au gaz et une cuisson en oxydation en électrique dans un four électrique pour pouvoir mieux analyser les résultats et voir le résultat des couleurs des oxydes, comme ça change en fait entre un four où il y a de l'oxygène ou un four où il n'y en a pas. Il y a des niveaux différents dans notre groupe là cette semaine. Il y a des gens qui comprennent aisément, qui ont des bases de chimie ou des bases de mathématiques, et d'autres pas du tout. D'autres qui ont des bases en céramique qui comprennent également plus vite par rapport aux matières utilisées. Donc on va vraiment s'adapter selon leur niveau. Formateur Jean-Denis Mousty, qui vient régulièrement au SPIFAC pour former les apprenants, les forme sur les calculs avec une rigueur et aussi une fluidité, une facilité, et surtout une pédagogie qui fait qu'il va pouvoir les amener à comparer avec des choses du quotidien pour amener un peu plus de légèreté dans la compréhension des matières et de ce qu'on fait dans les calculs. Il arrive à apporter aussi une compréhension pour que ce soit plus simplifié. Denis Mousty, je suis un ancien élève du SPIFAC, et depuis 3 ans j'interviens régulièrement pour des stages un peu spécifiques, un peu techniques, et notamment sur le stage émail, et plus particulièrement sur calcul molaire. Donc sur une semaine assez technique comme cette semaine, les gens qui viennent de l'extérieur et les apprenants, ce qu'ils recherchent, c'est de la technicité. C'est essayer de bien comprendre ce qu'est un émail, comment se construit un émail et comment réagit un émail. Donc l'intitulé du stage, c'est calcul molaire, mais le calcul molaire en proprement dit, c'est vraiment une partie assez petite du stage. C'est l'aboutissement de toute la théorie sur les explications, sur quels matériaux on doit mettre ensemble, pourquoi ces matériaux fondent, qu'est-ce qu'est fondamentalement un émail, comment on le colore, comment on le rend brillant, comment on le satine. Et tout ça, c'est l'aboutissement d'une compréhension qu'on mène pas à pas. Et à la fin de la semaine, on aborde les calculs molaires avant de passer à la partie pratique. Donc en fait, ce qu'on essaye d'apporter aux gens qui viennent faire ces stages, c'est vraiment de leur apporter une méthodologie, de leur apprendre à être rigoureux, de leur attirer l'attention sur parfois des incohérences de raisonnement qu'ils peuvent avoir. Et effectivement, l'idée, c'est de leur donner toutes les clés pour qu'après, ils puissent mener leurs propres recherches. Des choses qui peuvent sembler inhérentes pour des gens qui ont fait des études scientifiques, mais on a également beaucoup d'artistes qui viennent voir et qui n'ont pas cette formation scientifique, cette cohérence, cette progression qu'on peut avoir dans la construction d'une méthode de recherche, et on leur donne toutes les infos de manière à pouvoir eux-mêmes réaliser ça de manière simple.
L'intérêt sur ce genre de formation, c'est que chacun vient avec ses questionnements et ses interrogations. Et donc, eh bien, moi j'ai une structure de base du cours, mais bien sûr elle est enrichie par les questions des uns et des autres et les réponses que j'apporte. Et petit à petit, ça foisonne, ça fait un ensemble de questions-réponses qui animent le cours et qui font que petit à petit, les gens qui participent à cette formation apprennent des choses sans s'en rendre compte. Et bien au-delà de ce qu'ils auraient pu avoir, bien au-delà de leurs propres questionnements, ils découvrent un ensemble de nouvelles choses, de nouvelles connaissances qui vont leur permettre de progresser dans la fabrication des émaux. Je m'appelle Delphine, je suis en apprentissage voilà, chez une potière, en apprentissage de manière bénévole. On m'avait parlé du SPIFAC et ensuite moi je me suis intéressée à tous les types de formations qu'il y avait et je me suis dit là le calcul molaire sur l'émaillage c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je ne savais pas du tout ce que c'était que l'émail. Donc c'était une première approche pour comprendre ce que c'est cette matière, en quoi ça consiste, en quoi ça se compose, en fait quels sont les tenants, les aboutissants, un peu les enjeux aussi de l'émail dans la composition chimique. Et je trouvais que bah, du coup cette formule pourrait bien m'intéresser. Ce qui est intéressant dans la formation, c'est qu'on va s'attaquer à de la formule chimique pure, de la théorie, et vraiment affronter les calculs, le tableau périodique de Mendeleïev, donc vraiment parler théorie, mathématiques et calcul, et à la fois voir ce que ça nous apporte. En fait, toutes ces recettes, toutes ces formules, qu'est-ce que concrètement ça nous donne pour pouvoir derrière utiliser ou savoir utiliser des émaux, en tout cas les composants des émaux, pour ajouter, enlever de la matière, pour pouvoir avoir quelque chose qui nous convienne. L'idée pour moi, la suite de cette formation, c'est d'expérimenter. En fait, c'est ça. C'est la formation, elle te pousse à, derrière, vouloir expérimenter, et pas uniquement de la couleur, mais aussi l'aspect. L'aspect de ton émail, qu'est-ce que tu veux comme type d'émail, et surtout tester, essayer, et se lancer, en fait, se lancer à tester. C'est ça, moi, que je vais aussi en retenir, c'est de lancer, d'y aller, et puis on verra bien ce que ça donnera. Ce qui est intéressant au SPIFAC, c'est qu'il y a vraiment un côté très convivial. C'est-à-dire que ce soit avec les formateurs ou que ce soit avec les élèves, les apprenants, tout le monde est là, tout le monde s'écoute et on peut échanger voilà, soit du métier de la profession, soit du sujet même du stage. Et je pense que ça permet aussi de faire de belles rencontres parce que le métier de potier, c'est un métier quand même qui est très solitaire. Et en fait, ce genre de formation, ça permet de rencontrer d'autres personnes. Et je pense que ça rassure un peu et ça permet aussi d'aller de l'avant.